Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissanet. Donc aujourd'hui, toujours par la permission du Verbe de Loba, nous allons encore rentrer dans Kalata Dimsi, qui est le livre mystérieux, donc le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce rouleau prestigieux, nous allons encore toucher l'histoire de patriarches afin d'exhorter, d'encourager le peuple à l'œuvre. Donc toujours basé sur l'enseignement qu'un patriarche a donné à son époque et qui est toujours d'actualité en notre époque aujourd'hui. Par le deuxième. Donc cet enseignement va se donner, ou bien cette exhortation va se donner dans le livre de Essombe. Donc comme vous le savez, Essombe, c'est Paul dans les fausses versions des Bibles falsifiées chrétiens. Donc il était de la race noire. Et l'histoire de la Bible s'est passée dans Ouassé, donc l'Afrique. Donc nous allons toucher l'un des sujets qu'il a abordé à son époque. Lui-même, qui était justement un mandaté par le premier et le deuxième. Parce que le premier et le deuxième ne sont qu'un. Donc ils sont le grand tout. Donc ici, le sujet même de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est bâtir sur le fondement. Bâtir sur le fondement. Donc ici, dans cette exhortation, nous allons encore voir, comprendre, c'est quoi le fondement. Et qu'est-ce que bâtir sur le fondement. Toujours selon l'enseignement que ce prestigieux apôtre a donné à son époque. Donc voici qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 15 des Ombais, du verset 1 à 6. Donc, selon la manifestation de la grâce de l'Oba qui m'a été donnée, qui lui a été donnée, donc on voit ici que Essombe, lorsqu'il parle, il a accepté l'enseignement, il a accepté cette grâce. Donc, il dit donner et pas prêter. Donc, ça veut dire comme ça que lui, c'est un acquis. C'est un acquis. Donc, il a hébergé, il nourrit cette grâce qu'il a reçue, donc cet appel. Donc, selon la manifestation de la grâce qui m'a été donnée, j'ai moi et Sombe posé le fondement. Donc, ici, toujours dans Kalata Dimsi, c'est la précision. Donc, ici, quand on parle de fondement, c'est l'œuvre qui lui a été accordée par la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc, ce fondement, c'est l'œuvre qui lui a été accordée par la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc ici, il explique qu'il a lui aussi posé le fondement. Donc l'œuvre. L'œuvre. Et il continue, il dit comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Donc déjà dans les mots qu'il va utiliser, parce que ici c'est en étant conscient, donc c'est un apôtre. Donc il parle en étant conscient des réalités, des choses. En étant conscient des procédures dans laquelle qu'il accomplit sa mission, qu'il manifeste l'œuvre. Donc il dit comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Et un autre, donc quand on parle un autre, c'est toujours connu parce que ce n'est pas n'importe qui viendra pour justement bâtir dessus. Donc c'est pour ça qu'il dit un autre, donc un connu, bâtit dessus. Donc qui veut dire quand il bâtit dessus, donc il poursuit son œuvre sans modifier le fondement, sans modifier ce que lui, il a manifesté, ce que lui, il a accompli comme œuvre par la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc ici, on va rentrer maintenant dans les détails, dans les profondeurs de quand il fait cette comparaison comme un sage architecte pour comprendre la façon dont Essombe a construit dessus. Parce que cette exhortation, il le donne, mais c'est pour exhorter, c'est pour encourager ceux qui acceptent cette vérité, qui acceptent la parole issue du deuxième en cette époque, de bâtir comme un sage architecte, donc de limiter. Et on sait que Essombe ici, il limite le premier-né. Il imite le premier-né que lui-même, dans son époque, il a justement manifesté l'œuvre. Donc ici, quand on parle de sage architecte, de quoi qu'on fait allusion? Quand on fait,
Qu'est-ce qu'un sage architecte? Un sage architecte, comment il manifeste son œuvre? Comment il se met en marche pour accomplir son œuvre? Donc ici, on comprend que un sage architecte, c'est celui qui va adopter une manière de réfléchir qui est à la fois méthodique, intérieure et visionnaire. Donc c'est celui qui a la vision. Il a la vision de ce qu'il est en train d'entreprendre. Mais maintenant, on s'entend ici, le fondement qu'il met plus tard, et Sombe va dévoiler qu'il n'y a pas d'autre fondement que celui de Jokisabe et le deuxième. Donc ça veut dire qu'il doit être dans cette vision. Donc il a embrassé la vision et il est devenu aussi cette vision. Donc c'est pour ça qu'il faut la vision. Donc ça veut dire dans cette vision, il est en accord avec le temps. Parce que derrière le temps, il y a l'entité du temps. Il est en accord avec le temps. Donc ça veut dire que sa démarche n'est pas précipitée. Et ça suit un fil logique. Parce que ce qui est logique dans cette réalité du visible a été manifesté par le verbe de l'Oba. Il n'y a pas d'effet sans cause. De même qu'il n'y a pas de cause sans effet. Donc, ici, ce qui va mettre en œuvre, ce qui va manifester, donc l'œuvre qui va manifester, ça suit un fil logique. Donc, c'est en cela que un sage architecte, il sait que la construction commence déjà dans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est nourri par l'enseignement issu du verbe. Et c'est l'esprit qui doit embrasser la vision et il y a un chemin qui va emprunter. Donc, un sage architecte, ça veut dire avant de toucher à l'œuvre, donc avant de manifester l'œuvre, ou bien si on devrait mettre ça de façon concrète, de toucher la pierre ou un outil, il construit mentalement. Il construit mentalement, donc il visualise, il corrige, il ajuste. Il ne se précipite pas dans l'action tant que l'image intérieure n'est pas, on va dire, nette. Ensuite, un sage architecte, il s'aligne avec les lois naturelles. Nous savons que les lois naturelles, ce sont des lois spirituelles. Donc, il s'enligne avec les lois naturelles parce que derrière chaque chose, il y a un esprit, donc une entité. Donc, avant d'œuvrer, il observe les lois qui gouvernent l'ordre du monde. Il observe ces lois-là, il ne force rien. Il ne va pas à l'encontre déjà des lois spirituelles qu'il a reçues. Donc, il reste en harmonie avec ces lois-là plutôt que de chercher à le contredire, comme plusieurs dans l'époque, avant Essombe, et même après Essombe, des faux prophètes, des faux frères, ils sont venus, ils essaient d'aller à l'encontre des lois, à l'encontre des préceptes, et c'est du verbe de l'Oba. Donc non, ici, ça veut dire il est en harmonie avec les lois. Donc quand il manifeste l'œuvre, c'est dans l'obéissance par rapport aux lois et aux préceptes issus du verbe. Donc pendant qu'il est en train, il est dans cette obéissance, il y a cette vision, il est dans l'obéissance, il anticipe aussi les conséquences. Donc il est conscient de son environnement. Donc c'est ça un sage architecte. Un sage architecte ne voit pas seulement l'ouvrage, mais il voit non plus l'ouvrage final. Donc il voit son vieillissement, ses usages futurs. Il voit sa transmission, son impact sur les personnes. Donc il pense au long terme. Il construit pour que l'œuvre puisse résister, servir, élever. Donc un sage architecte aussi, il ne va pas parler pour parler. Donc il distingue l'essentiel du superflu. Ça veut dire qu'il élimine tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui, on va dire, n'est pas utile. Donc le superflu, on sait que le superflu, ça affaiblit, alors que l'essentiel renforce. Et c'est pour ça que dans le verbe, il faut dire que ce que le verbe nous mandate à dire, à faire. Donc autre point encore qu'un sage architecte qui fait, c'est qu'il respecte les limites sans renoncer à sa vision. Parce que nous devons être conscients de nos forces et de nos faiblesses. Donc en étant conscient de ses forces et de ses faiblesses, il connaît les contraintes, que ce soit techniques, matérielles, ou bien par rapport à ses capacités d'homme ou de femme, si c'est une femme qui œuvre.
Donc, il ne va pas nier cela. Donc, il va plutôt transformer cela en levier pour accomplir l'œuvre. Donc, c'est une personne qui va penser logique. C'est une personne, voilà, il va examiner son entourage, il va savoir que voilà, il sait que tel mot peut-être, et personne le comprend mal. Donc il va savoir utiliser un autre mot. Il va savoir amener la compréhension de la personne à la vérité. Donc il détruit les raisonnements. Il détecte l'alomanie dans les doctrines. Il sait comment parler avec sagesse, comme Mon. Donc, dans les fausses versions, Salomon. Il sait comment parler, comment appréhender l'esprit. Qu'est-ce qui alimente l'esprit quand il parle à telle ou telle personne? Si c'est un esprit, si c'est un esprit de sirène, si c'est un esprit religieux, si c'est un esprit guerrier, on va dire un démon guerrier. Et en fonction, il va interagir avec la personne. Encore, un sage architecte, c'est pour ça qu'on dit sage, parce qu'il garde un état d'esprit humble par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie. Donc ça veut dire que la sagesse, c'est pour ça qu'on dit sage architecte, donc la sagesse le protège. Donc les fruits même de la sagesse, avec un S majuscule, le protègent de l'orgueil. De l'orgueil. Donc il sait que l'œuvre qu'il manifeste, quoique magistrale, n'est que la manifestation de la parole qu'il a hébergée en lui. Donc il sait qu'il est un outil conscient. Conscient. Donc là, il s'efface pour mieux laisser émerger la vérité, à savoir Jokisabe est le deuxième. Et le deuxième, donc Zulu Lassan en notre époque. Donc il se place en serviteur de la mission. Donc sa vision dépasse son ego, son amour propre. Il comprend l'ordre des choses, parce que le premier et le deuxième, c'est le grand. Donc il réfléchit comme quelqu'un qui accomplit plutôt que quelqu'un qui cherche à briller. Donc il ne cherche pas sa propre gloire. Et en plus de ça, pour finaliser, il assume la responsabilité totale de l'œuvre. Donc ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il édifie. Que ce qu'il édifie portera son empreinte. Et c'est pour ça même qu'on sera jugé en fonction de ce qu'on va accomplir. Donc il est conscient qu'il doit y prendre soin, y mettre de la rigueur, de l'intégrité, de l'intention droite. Donc voilà, quand on parle de sage architecte, et c'est pour ça que il parle de ça, parce qu'il fait mention de comment lui il bâtit dessus et comment quelqu'un d'autre doit venir bâtir dessus. Donc c'est pour ça qu'il a dit et un autre reconnu bâtit dessus. Donc, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc à la manière dont il poursuit son œuvre. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jokisabe et le deuxième qui viendra en son temps. Donc en parenthèse toujours, personne ne peut extirper et remplacer le fondement qui a été enraciné par Jokisabe, le deuxième, et tous ceux connus qui nous ont précédés et nous également. Et là on ferme la parenthèse. Parce que tous ceux qui ont été envoyés, ils ont annoncé Jokisabe. Ils sont venus, ils ont été mandatés par Jokisabe, le deuxième. Quoi même dans l'époque, ceux qui sont venus avant Jokisabe, dans le visible, ont été manifestés avant Jokisabe. Mais nous savons que Jokisabe et le deuxième sont bien avant le visible, bien avant le grand ordre des choses. Donc, ils ont été mandatés. Ils sont venus accomplir l'œuvre. Mais à la base, c'est quoi? C'est Jokisabe et le deuxième. Parce qu'ils sont le grand tout. Et il continue et il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Parce que toutes ces matières, c'est une image en fait, mais ça présente, on va dire, la qualité de l'œuvre, de comment la personne bâtit dessus. Ça veut dire quand une personne manifeste l'œuvre, mais il est désintéressé, ben ça va être quoi? Du bois, du foin, du chaume. Mais quand quelqu'un manifeste l'œuvre et qu'il est intéressé, toujours selon le degré de son intéressement, ben là, ça, on parle de l'or, l'argent, les pierres précieuses. Ça veut dire comme ça que
cette personne, il est minutieux dans ce qu'il fait. On continue. Ici, et son B continue, il dit, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu de la parole. Et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, c'est là qu'on parle justement que la personne est responsable. La personne est responsable de l'œuvre qu'il a manifestée. Et quand il est responsable et quand il travaille bien, il est consciencieux dans son travail, mais il va recevoir une récompense. Et il continue au verset 6, ça dit, si l'œuvre de quelqu'un est consommée, donc en parenthèse toujours, sans avoir voulu modifier le fondement, quoi qu'impossible, parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, comme les faux pasteurs, ceux qui vont écouter les enseignements du deuxième, et là, ils vont vouloir s'attribuer la gloire, changer certaines choses, ils vont dire Jésus est noir. Oh, voilà, l'histoire s'est passée en Afrique, mais sans nécessairement dire les noms. Ils ont acheté les rouleaux, mais ils ne veulent pas dire les informations. Mais ce sont des personnes, ce sont des faux serviteurs. Donc ils veulent volontairement modifier l'œuvre. Donc on ne parle pas de ces personnes-là. C'est-à-dire si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc en parenthèse sans vouloir avoir modifié le fondement, quoi qu'impossible, ça veut dire que lui, il fait avec négligence l'œuvre. Il le fait avec négligence. Donc ça dit, il perdra sa récompense. Pourquoi? En parenthèse toujours, pour le fait d'avoir négligemment poursuivi l'œuvre. Donc on ferme la parenthèse. Donc pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu de la parole. Parce que la parole, c'est un feu dévorant. Et surtout qu'en notre époque, nous avons le deuxième. Donc lorsque on veut s'approcher du deuxième, ben, il est comme un feu dévorant. Donc ici, Esombe, il dévoile justement les aspects d'une personne qui désire accomplir l'œuvre. Donc soit on le fait avec toute la volonté, ou soit on le fait, soit voilà, il y a les conséquences par rapport à le faire de façon négligente. Donc tout ça c'est pour toujours nous mettre dans la bonne disposition, la bonne état d'esprit. Lorsqu'on veut accomplir l'œuvre, lorsqu'on veut bâtir sur le fondement, il faut savoir, il faut avoir un but. Il faut avoir un objectif. Ça, le but, c'est la sanctification, ça c'est la base. Mais maintenant, pourquoi tu cherches à bâtir sur le fondement? Quel est ton objectif? Donc voilà, c'était le message. L'Oba Unicrateur est toujours glorifié.